Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans ma précédente paroisse, un couple franco-brésilien est venu témoigner. Le témoignage de l'homme m'a particulièrement marqué. Il était né dans une famille catholique, éduqué dans la foi dès son plus jeune âge, mais sans se l'être vraiment approprié, sans s'en être vraiment emparé. Un jour, alors qu'il était au Brésil pour un semestre d'échange universitaire, un de ses oncles, missionnaire dans les favelas d'une grande métropole, lui a demandé de venir le voir. Le jeune étudiant arrive, c'était un vendredi saint. Il était alors barbu, chevelu, et il arrive dans une paroisse d'un bidonville. Et cette paroisse s'apprête justement à vivre un chemin de croix avec de vrais acteurs. Mais il manque quelqu'un pour jouer le rôle de Jésus. Et c'est tout naturellement qu'on se tourne vers lui. Il accepte. Le chemin de croix commence sous des trompes d'eau. Il entend des cris, il entend les insultes qui s'abattent sur le Christ. Et à chaque chute, il tombe dans la boue. Première chute, puis deuxième chute, et enfin troisième chute. À ce moment-là, son visage est dans la boue. La croix pèse lourd sur ses épaules. Et il sent quelque chose de très fort dans son cœur. Il se sent rejoint par un amour immense. Il comprend de l'intérieur tout ce qu'on lui avait appris quand il était petit, à savoir que Jésus l'avait rejoint dans sa souffrance, que Jésus avait donné sa vie pour lui, pour l'aimer jusqu'au bout, pour le sauver du péché, pour le sortir de sa propre boue, pour lui redonner la vie. Et à partir de ce moment, sa foi change. Sa foi, qui était tiède, devient vivante, profonde, solide. Cet étudiant décide de changer de vie. Il se confesse, il reçoit la communion. Tout a commencé par cette rencontre improbable avec le Christ lors d'un chemin de croix. Plus tard, il va rencontrer son épouse dans cette même favela. Et avec son épouse, ils vont recevoir comme vocation de devenir un couple missionnaire en Amérique latine. Missionnaire auprès des plus pauvres, au service de la miséricorde du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi saint, le jour où nous faisons mémoire de manière particulière de la passion du Christ, de sa mort sur la croix. Peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu vas méditer le chemin de croix. Tu vas méditer ces 14 stations qui nous font revivre le chemin de souffrance de Jésus, qui a donné sa vie par amour pour les hommes, par amour pour toi et moi. Jésus qui nous a rejoints dans notre boue pour venir nous en sortir, pour venir nous en délivrer. Et un défi pour toi et moi, eh bien ne pas vivre ce chemin de croix comme un simple spectateur, mais le vivre comme si nous étions un personnage de plus. Voici l'enjeu de cette méditation du chemin de croix. Que nous puissions entrer dans ce chemin en accompagnant le Seigneur, que tu puisses être témoin, par exemple, de la condamnation du Seigneur, être témoin des foules qui crient contre lui, que tu puisses regarder les chutes du Christ, que tu puisses sentir le poids de la croix, comprendre qu'il la porte par amour pour toi, qu'il la porte pour te rejoindre dans tes propres croix et surtout pour te sauver du péché, que tu puisses méditer ce chemin de croix avec le regard de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui a été un océan de consolation dans le cœur de Jésus, avec les saintes femmes qui étaient fidèles, qui étaient là au pied de la croix, avec Saint Jean, les saintes femmes et Saint Jean qui n'ont pas fui, mais qui sont restés debout au pied de la croix. Seigneur, aide-moi à être un autre Simon de Cyrène. Aide-moi, Seigneur, à porter un peu de ta croix, par des actes d'amour, par mon jeûne de ce jour, par le don de ma vie aux autres. Seigneur, aide-moi à être comme Sainte Véronique, à essuyer ton visage, à arracher par la pénitence
ce pauvre masque que m'ont fait mes misères, que m'ont fait mon péché, pour que brille en moi la lumière du Christ, que brille en moi ton visage, Jésus. Seigneur, aide-moi aussi à entendre les paroles que tu as dites aux filles de Jérusalem, quand tu les as invitées à pleurer, non pas simplement pour toi, Seigneur, mais à verser de véritables larmes de repentir, pour que ces larmes portent en elles des fruits de conversion. Seigneur, aide-moi à méditer sur ton dépouillement, à comprendre que l'on a retiré tous tes vêtements pour me revêtir du vêtement des noces, du vêtement du baptême, ce vêtement de lumière des filles et des fils de Dieu. Seigneur, aujourd'hui aussi, je veux réentendre les 7 dernières paroles que tu as dites sur la croix. Je veux les méditer, je veux les intérioriser. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, comme tu l'as promis au bon larron repenti. Femme, voici ton fils à la Vierge Marie. Voici ta mère à Saint Jean. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif, tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Enfin, Seigneur, je serai témoin de la descente de ton corps de la croix, de sa remise à la Vierge Marie, ta mère, de sa mise au tombeau par Joseph d'Arimathie. Ce soir, Seigneur, je vais peut-être aussi assister à l'office de la Passion, cet office bien particulier, durant lequel nous entendrons l'évangile de la Passion selon Saint Jean. Ce très bel office durant lequel nous embrasserons le bois de la croix. Et nous communierons aussi à ton corps, Seigneur, présent dans l'Eucharistie, sans pour autant que la messe soit célébrée. Et Seigneur, nous voulons vivre cette journée avec la Vierge Marie. Nous voulons, comme Saint Jean, réentendre ces paroles « Voici ta mère ». Nous voulons réaccueillir Marie comme notre mère, toi qui nous l'as donnée à la croix pour être notre mère du ciel. Marie au pied de la croix est confiée à Saint Jean pour que Saint Jean l'accueille comme sa propre mère. N'est-ce pas magnifique de penser cela? L'un des derniers cadeaux que nous fait le Seigneur, c'est celui de sa maman. Jésus, le Fils de Dieu, nous donne sa propre maman depuis la croix. Il t'invite, toi et moi, à la recevoir et à l'accueillir comme notre propre mère. Au sortir du Vendredi Saint, nous entrons dans le grand silence du Samedi Saint. Le Samedi Saint, où nous attendons avec la Vierge Marie la résurrection du Seigneur. Et c'est peut-être l'occasion pour nous de prier davantage la Vierge Marie, elle qui n'a jamais perdu l'espérance. Marie, au cœur transpercé comme par un glaive, est restée debout au pied de la croix. Alors Marie, je veux t'accueillir aujourd'hui comme ma mère du ciel. Je veux te recevoir comme ma mère du ciel, celle qui veille sur moi comme sur ton propre Fils. Aide-moi, Marie, à ne jamais me décourager. Aide-moi à toujours me relever après mes chutes, comme ton Fils l'a fait pour nous. Aide-moi à ne jamais désespérer de la miséricorde du Seigneur, même si je tombe et même si je retombe encore. Toi qui es resté debout au pied de la croix, soutiens-moi pour que moi aussi je me relève toujours confiant qu'après la croix, il vient toujours la résurrection, si j'accueille la grâce de ton Fils et si j'accepte son regard et son pardon. Marie, je veux être avec toi une source de consolation pour Jésus. Je veux, Marie, Mère Immaculée, répondre à la soif que le Seigneur a exprimée sur la croix. Soif d'amour, soif des âmes, soif d'être aimé. Jésus, tu nous as tant aimés, au point de se livrer pour nous jusqu'à mourir sur la croix. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.